On part maintenant au Japon où une nouvelle première ministre a été nommée, la nationaliste Sanae Takaichi. Elle est la première femme à occuper ce poste. À quoi doit-on s'attendre? Écoutez les précisions de notre correspondante à Tokyo, Mélodie Sforza. Oui, c'est inédit. Sanae Takaichi devient la première femme à devenir la première ministre du Japon. Et en même temps, ce n'est pas une surprise car Sanae Takaichi a été élue le 4 octobre dernier à la tête du PLD, le Parti libéral-démocrate. Pour que vous compreniez bien, le PLD au Japon, c'est vraiment un parti emblématique, historique. Il est au pouvoir quasiment sans interruption depuis 70 ans. Et donc très souvent au Japon, lorsqu'on est élu à la tête du PLD, eh bien, on devient Premier ministre. Mais contrairement à d'habitude, il y a eu beaucoup de mouvements la semaine dernière. Pour la première fois en 26 ans, le PLD a perdu son allié historique, le Komeito, car celui-ci n'acceptait pas tous les choix politiques de Takaichi. Pour accéder au pouvoir, le PLD et Takaichi ont donc dû trouver un nouvel allié, un allié plus populiste, Nippon Ishin-no-Kei. C'est une alliance qui a permis à Takaichi d'obtenir la majorité lors du vote parlementaire d'aujourd'hui. Concernant l'emploi du temps de la nouvelle première ministre, eh bien, on ne connaît pas encore tout, mais nous avons déjà quelques lignes directrices. Tout d'abord, Sanae Takaichi, eh bien, c'est une nationaliste affirmée. Elle a pour modèle Margaret Thatcher. Elle est donc assez libérale sur l'économie, mais elle a aussi prévu des dépenses publiques. D'ailleurs, les marchés ont plutôt bien réagi à son élection. D'un point de vue sociétal, elle est assez conservatrice sur le droit des femmes, c'est-à-dire que par exemple, elle est assez contre le fait qu'une femme puisse garder son nom de jeune fille lorsqu'elle se marie. Elle veut aussi plus contrôler l'arrivée des étrangers au Japon. Elle a fait campagne en disant et en critiquant plusieurs fois le comportement que les touristes pouvaient avoir. Enfin, elle souhaite le retour d'un Japon fort et ça passe par la révision de la constitution japonaise qui interdit encore au pays d'avoir une véritable armée. Enfin, comme tous ses prédécesseurs, eh bien, Sanae Takaichi va devoir relever de nombreux défis, comme par exemple ralentir le déclin démographique au Japon.